Vous êtes-vous déjà fait dire « Vous êtes dans la Lune » ? Plus sérieusement, avez-vous pris le temps de regarder un lever ou un coucher de Lune? N'avez-vous jamais été ébahi par une éclipse, qu'elle soit lunaire ou solaire? Savez-vous que, dans notre système solaire, notre Lune est la plus grosse relativement à la planète qu'elle orbite? Prenons le temps d'explorer notre satellite naturel, la Lune. La Lune possède des particularités fascinantes. Par exemple, elle est 400 fois plus petite que notre Soleil, mais elle est aussi 400 fois plus proche de la Terre que notre Soleil. Cette particularité est le fait que son axe de rotation par rapport au plan de rotation Terre-Soleil, soit de 5 degrés 9 minutes, nous donne la possibilité de voir des éclipses totales. Lors d'une éclipse solaire, la Lune cache entièrement le Soleil et nous permet d'observer l'effet coronat de ce dernier, tout en plongeant la Terre dans la noirceur. Cet effet est tellement important que les animaux nocturnes s'éveillent et ceux qui sont diurnes se taisent et vont se coucher. Ce type d'éclipse ne peut se produire qu'à la nouvelle Lune, lorsqu'elle passe entre la Terre et le Soleil. À l'inverse, nous avons parfois des éclipses lunaires, lorsque la Terre passe entre le Soleil et la Lune, et celles-ci ne peuvent se produire qu'à la pleine Lune. Quel spectacle étrange que de voir notre Lune, reflétant ordinairement la lumière blanche de notre Soleil, nous renvoyer une lumière rougeâtre due à la réfraction atmosphérique de la Terre. C'est très impressionnant. Une autre particularité de la Lune est d'avoir environ un quart de la masse de la Terre. Et ce ratio de masse, ainsi que la proximité des deux corps célestes, a des effets multiples et significatifs sur notre planète. L'effet le plus visible est celui des marées. Plus de 50% de la variation entre la marée basse et la marée haute est due à l'attraction gravitationnelle de la Lune sur les eaux de notre planète. L'attraction gravitationnelle de la Lune soulève l'eau des océans et crée une vague qui, lorsqu'elle arrive sur la terre ferme, produit la marée. L'un des contributeurs anglophones du Monde de demain a écrit un article intitulé « La Lune, un témoin fidèle dans le ciel ». La différence la plus grande au niveau de la marée dans le monde se produit dans la baie de Fundy, au Canada, avec une amplitude de 16 mètres entre la marée basse et la marée haute. Les falaises escarpées sont le témoignage de la puissance des marées qui façonnent le paysage le long des côtes. L'érosion du sol, causée par les marées, libère des minéraux et des nutriments nécessaires à la vie dans les eaux des océans. Le mode de vie des régions côtières est très influencé par la nature cyclique des marées. D'où nous vient le nom Lune en français? Plusieurs mentionnent le fait qu'il provient du latin « lux », qui signifie « lumière », et qu'il est apparenté au mot grec « lukos », qui veut dire « blanc ». Le terme latin « luna » signifie « luire » ou « briller ». Le terme anglais, lui, nous provient du mot grec « men », qui est la racine de « moon », lune, et « month », mois. Il est remarquable de voir que même son nom est une particularité, car la Lune a été créée pour marquer les mois et les saisons. Cet astre céleste est très important pour notre qualité de vie, car il régit de multiples aspects du règne animal qui nous entoure. La reproduction de la grande barrière de corail, par exemple, qui ne s'effectue que lors de la pleine Lune. Le vol et la reproduction de certaines espèces d'oiseaux, et le mouvement et déplacement des crustacés. Est-ce un accident si toutes ces particularités sont présentes en même temps? Est-ce un coup de chance que toutes ces interrelations existent entre la Terre et la Lune? Certains veulent nous laisser croire que c'est simplement le fruit du hasard. Mais se peut-il que cet astre a été fait pour nous fournir, à nous les êtres humains, un témoignage formidable de la puissance d'un Créateur? À vous de juger.